Ben voilà, bonjour tout le monde, c'est parti pour notre live bûche passion fruits rouges. Et oui, comme promis la semaine dernière, vous avez été nombreux à me demander de refaire une bûche, donc c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Et effectivement, on va faire une bûche avec une mousse de fruits, donc mousse de fruits à base de purée de passion. Alors cette purée, je l'ai déjà mis dans ma casserole, donc c'est les produits que vous retrouvez sur l'épicerie Guy de Marle. On a vraiment plein de sortes de purées différentes, elles sont vraiment géniales. Vous allez trouver aussi bien du fruit rouge, de la mangue, de la passion, du fruit exotique, mais aussi pêche de vigne, ananas. En fait, il y a vraiment moyen de faire plein de mousses différentes. Donc ça, je le mets déjà un peu dans ma casserole et on reviendra avec plus tard. On sort tout ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, on retravaille avec le Flexipan plat qui sert de base, bien sûr, pour faire notre petit biscuit. Je refais le même biscuit aux amandes que la semaine dernière. Comme ça, vous allez pouvoir vous familiariser et refaire ça facilement chez vous à la maison. On va aujourd'hui utiliser le tapis relief flocon parce que c'est vrai que celui-là, il est aussi très joli. Et bien sûr, notre moule bûche pour faire le montage. Comme d'habitude, je vous donnerai toutes les recettes via le mail et bien sûr sur mon profil Facebook. Et on va tout de suite commencer par faire notre pâte à cigarette. Donc je vous rappelle, c'est un temps pour temps de beurre mou, de sucre glace, de farine et de blanc d'œuf. Donc le beurre, je l'ai déjà un petit peu sorti avant, bien évidemment, pour qu'il soit mou. Et je le travaille du coup avec ma spatule double embout. Et là, l'avantage vraiment de cette petite spatule qui est plus fine ici, ça permet vraiment de bien amalgamer et travailler. Je rajoute mon sucre glace et ma farine. Et ici, alors on ne le voit pas bien, mais c'est que 10 grammes effectivement de blanc d'œuf. Et là, je vais mélanger déjà le tout et on a une pâte à cigarette neutre et c'est là que je vais pouvoir du coup aussi la colorer si vous avez envie d'amener une touche de couleur ou surtout pour qu'on voit bien le relief sur le biscuit, puisque là on va refaire notre biscuit amande. Qui dit biscuit amande dit poudre d'amande blanche. Donc là, dans ce cas, on va bien sûr devoir colorer notre pâte parce que sinon, on ne va pas du tout voir le relief. Allez, donc là, j'amalgame vraiment bien le tout à l'aide de ma spatule double embout. Elle est vraiment hyper pratique pour ça. Et j'ai vraiment quelque chose de vraiment bien lisse et de bien amalgamé. Bonjour tout le monde. Et là, je vais travailler avec nos colorants alimentaires, encore des aides culinaires que vous retrouvez sur l'épicerie. Il y a vraiment plein de produits super géniaux de nos professionnels qui sont au format ménagère. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. On n'a pas des grands packaging de devoir prendre 1, 2, 3, 4, 5 kilos. C'est hyper pratique. Donc différentes couleurs. Alors je vous ai un petit peu sorti celle que j'utilise le plus. Le rose, le vert, j'aime beaucoup le jaune aussi. Alors ça, on peut l'utiliser aussi bien dans vos chantilly, pour vos coques de macarons, pour les meringues. Et donc là, je vais prendre une petite pointe de rouge parce que comme on fait une mousse passion et que je mets à l'intérieur des fruits rouges, et ben on va avoir vraiment des beaux relief avec nos étoiles qui seront rouges sur le biscuit amande qui est pâle, hein, qui est un peu blanc aussi. Donc ça va vraiment bien se marier ensemble. Donc là je prends un petit peu parce qu'il faut effectivement pas trop en mettre. Sinon, ça colore vraiment beaucoup. Alors, évitez les colorants alimentaires liquides parce que là, pour le coup, ça va vraiment ça va liquéfier la masse, effectivement aussi. Et on va vraiment avoir quelque chose de plus difficile à travailler, à mettre dans les reliefs. Donc, vous voyez, j'ai mis très peu de poudre rouge pour le coup. Et là, je mélange vraiment bien. Je vais peut-être juste en mettre un tout petit peu encore
encore vraiment pour que ça peps plus vers le rouge que le rose. Vous allez me dire, ça ressemble peut-être plus à du rose, mais non, c'est vraiment du rouge. Oups, bah voilà, hop, ça suffit, c'est tombé devant. Hop, je mets ça de côté pour pas en avoir sur mon biscuit tout à l'heure. Voilà, hop. Et on va vraiment bien mélanger pour avoir notre pâte à cigarette colorée. Donc ça aussi, hein, vous pouvez l'utiliser dans une chantilly, bien évidemment, c'est colorant. Si vous voulez faire une bûche glacée, eh ben, vous allez pouvoir donner un peu de couleur à votre décor relief et du coup mettre après une glace vanille ou autre. Donc je reprends comme d'habitude mon tapis. On vient prendre la pâte à cigarette et je viens aller grossièrement répartir le tout, hop, dans mes reliefs. Et bien sûr, je vais sortir la petite spatule coudée que vous connaissez maintenant et dont vous vous équipez aussi. Alors, je regarde un peu les commentaires. Hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais garder les lunettes. Ce sera beaucoup plus facile pour moi pour vous lire en même temps. Allez, hop. Et là, je viens vraiment, hop, répartir toute ma masse dans mes reliefs. Hop. Et on va égaliser et enlever l'excédent comme on a fait la semaine dernière avec la bûche au Ferrero Rocher que vous avez, je crois, bien apprécié. D'ailleurs, merci pour tous vos retours, vos commentaires, vos photos. C'est vraiment génial. Je vais les partager aussi sur mon profil. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte, pour celles qui n'ont pas encore osé se lancer, que c'est vraiment quelque chose à votre portée. Et les résultats sont vraiment super sympa. Allez, ma petite spatule coudée, j'y vais et je racle vraiment tout mon excédent pour qu'il n'y ait de la pâte à cigarette, pour le coup aujourd'hui rouge, dans mes flocons. Voilà. Alors dites-moi ce que vous avez l'intention un peu de faire comme bûche. Est-ce que vous attendez encore des petites idées de ma part ou est-ce que votre choix est arrêté pour cette année? Dites-moi un peu que je regarde tout ça. Voilà, allez, on y va et on prend vraiment tout l'excédent de pâte à cigarette. Hop, j'en ai même mis sur mon roule-pâte, mais c'est pas gênant. Vous enlevez, hop, avec la spatule sur les bords. Vous voyez, c'est facile vraiment à travailler. Allez, on y va. La dernière touche pour qu'on n'ait pas de rouge. Quand on mettra le biscuit, c'est important que ce soit vraiment bien lisse. Donc c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est l'étape là effectivement qui est la plus longue, mais c'est pas dramatique en soi non plus, hein. Hop, juste encore un petit peu. Regardez bien que vous en ayez partout, parce que c'est vrai que les flocons, il y a des petites pointes et des petites choses, mais ça va vraiment faire un super motif. Dites-moi un petit peu, vous êtes plutôt flocon, tapis bois, le matelassé, l'ornement que j'ai utilisé la semaine dernière ou bien le laponie. Donc je reprends mon Flexipan plat et je vous rappelle, hop, on prend son tapis et on vient vraiment le placer, hop, dans le coin de mon Flexipan plat pour que j'ai mes bandes qui puissent être utilisées pour fermer mon biscuit ou faire ma couche du milieu. Donc là c'est prêt, je le pose. Alors là je vous le voyez pas, mais j'ai mon échelle pâtissière qui est sortie. C'est hyper pratique parce que vous pouvez préparer plusieurs
Je vais tourner un peu mon téléphone. Attention, non, ça va pas bien. Ben non, je peux pas, je vous montrerai tout à l'heure. On peut vraiment poser 3 plaques et c'est hyper pratique. Allez, on attaque le biscuit. Donc là, comme la semaine dernière, je sépare mes blancs des jaunes. On va faire notre petit biscuit amande qu'on peut faire aussi à la noisette, à la noix, à la pistache, à la noix de coco. J'en ai beaucoup qui m'ont dit que vous vouliez essayer aussi à la noix de coco. Ben, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Hop, on va sortir bien évidemment le batteur et on va monter ces blancs en meringue, intégrer nos jaunes et ensuite les poudres, farine et poudre d'amande et ce sera bon. Donc là mon batteur, allez on y va. En petite vitesse pour commencer, je prends un peu de sucre pour serrer et ensuite je vais plus fort et on y va et on mélange le tout. Alors dites-moi un petit peu que vous avez envie de faire ou si vous n'avez encore pas d'idée du tout, vous le faites. Voilà. Alors merci beaucoup aussi pour vos commandes lors de la semaine anniversaire. Je sais que vous avez été nombreux et nombreuses à commander via la boutique. Alors vous inquiétez pas, les commandes arrivent. Celles du 9-10 novembre viennent à peine de partir effectivement parce que DPD a vraiment beaucoup de travail. On y a eu presque pas loin de 50 000 commandes sur toute la semaine. Donc vous imaginez le nombre de colis à chercher. Donc il faut laisser un peu aux transporteurs aussi le temps de récupérer tout ça et de pouvoir les acheminer jusqu'à votre point relais ou votre domicile. Donc voilà, on y est, vous voyez une super belle meringue. Donc là, j'arrête, je prends mon sucre, le reste, c'est toujours 90 g de sucre et je mélange et je l'intègre maintenant à mes blancs déjà montés. Allez, on y va. Hop. C'est parfait et j'ai vraiment quelque chose de très joli avec mon bec. Je garde le batteur sous la main parce qu'on en aura besoin tout à l'heure pour monter notre crème en chantilly. Allez, on continue. Là, je vais prendre mes blancs, je vais juste les mélanger encore un petit coup à la cuillère magique si je la trouve. Elle est là, bien sûr, dans mes accessoires. Donc ça aussi, hyper pratique pour émulsionner, mélanger. Maintenant, ça va être le temps des brioches, des manalas. D'ailleurs, je vous en dis pas plus. Allez, on continue. Et on va donc du coup aller incorporer nos jaunes. Donc là, je soulève bien avec ma spatule haute température. Vraiment aussi toujours un très bon accessoire qui est dans le catalogue depuis 27 ans puisque voilà, on a fêté notre anniversaire en novembre, début novembre, pendant cette semaine anniversaire. Et là, on attaque la 27e année de vente à domicile avec nos super FlexiPan. Et je vous réserve plein de surprises pour 2023 avec un nouveau produit qui arrive. Ça va être juste génial. La farine et la poudre d'amande. Hop. J'intègre cette préparation sèche et je vais répartir le tout. Alors aujourd'hui, je ne rajoute pas de beurre dans ma préparation parce que cette bûche, on va la manger tout de suite. Aujourd'hui, il y a un peu de monde qui passe à la maison. Merci d'ailleurs de vous déplacer pour chercher vos commandes anniversaires parce que c'est vrai que mon couloir est plein à craquer. Et du coup, j'aurai le plaisir pour celles qui viennent et ceux qui viennent aussi de leur offrir un petit
non, un morceau, pas un petit, de bûche avec plaisir et un café, cappuccino ou latte. N'oubliez pas que c'est vraiment le moment, si vous cherchez encore des idées de cadeaux, il y a le 10 fois sans frais avec Cofidis qui est toujours d'actualité et surtout un 4 fois par carte bancaire sans frais aussi jusqu'au 19 décembre. Donc c'est le moment de se faire plaisir de façon plus douce avec ces mensualités. Je prends mon FlexiPan plat qui est bien sûr posé sur ma plaque alu et on y va. Je répartis du coup mon biscuit sur tout le FlexiPan plat et je couvre bien évidemment mon tapis relief. Voilà. Et là, on va répartir tout ça avec la petite spatule coudée. Et on met au four à 180 degrés. Donc là, vous pouvez déjà aussi le préchauffer. Et on va enlever le colorant, c'est mieux. Hein. Sinon, je vais avoir du rouge sur mon biscuit, c'est pas le but. Et là, je répartis vraiment ma masse. Hop, on y va. Dans le FlexiPan plat. Vous faites attention quand vous arrivez bien sûr sur votre tapis de pas baisser et de vraiment rester bien parallèle et on répartit ça de façon homogène. Allez, zou, et au four pour 12 minutes environ, 10 à 12 minutes, hein, pas trop le cuire hein, parce que sinon on va avoir un problème ensuite pour le mettre dans le moule bûche. S'il est trop sec, il va avoir le risque qu'il se casse. Voilà. Hop, on y va. Et un petit coup de plaque alu et au four pour 12 minutes. Pour que je n'oublie pas, hop, hop, et c'est parti avec le minuteur. Alors pendant ce temps, on va préparer notre mousse passion. Donc comme dit, j'ai dans ma casserole les 250 g de purée de fruits. Je rajoute 80 g de sucre parce que attention, nos purées de fruits ne sont pas sucrées. Donc surtout passion, sinon vous allez avoir les fesses qui vont se serrer quand vous allez manger. Et là, je vais faire tiédir le tout un petit peu, justement avec le sucre en même temps, comme ça, il s'amalgame vraiment bien. Et du coup, au préalable, j'ai bien sûr fait hydrater 3 feuilles et demie de gélatine, parce que sans gélifiant, je n'aurai pas la consistance mousseuse tout à l'heure quand je coupe, parce qu'on a vraiment quelque chose de liquide, vous allez voir. Donc ça, on le fait aussi avec de la purée de fraises, de framboises, de fruits rouges. Vraiment, vous pouvez utiliser les purées que vous voulez. Et si vous avez un peu un reste de mousse, je vous donnerai encore des petites idées. Pendant que ça tiédit, et pourquoi ça va tiédir? Pour que justement je puisse faire fondre mes feuilles de gélatine. C'est important. Alors soit vous pouvez seulement prélever un petit peu de cette purée de fruits et la faire tiédir et la rajouter ensuite dans la purée froide, ou alors comme je fais, moi je mets le tout en casserole, juste un peu tiédir, hein, alors reste à côté et on va mettre les feuilles. Du coup pendant ce temps je prépare aussi déjà mon cul de poule. Alors ça c'est vrai que vous voyez c'est hyper rapide à nettoyer. Hop. Là je le rince même à l'eau froide. Comme ça, il a vraiment tout de suite la bonne température quand je vais mettre ma purée dedans. Et elle va vite refroidir aussi. Ça, c'est hyper important. Hein. Donc, l'avantage de l'inox, ce cul de poule, il est vraiment génial. Pas que pour faire lever les pâtes, mais voilà aussi pour faire descendre en température notre préparation. Donc là, c'est bon. J'ai ma purée qui a tiédi avec le sucre. Comme ça, du coup, celui-là, il s'est vraiment bien intégré à ma masse. Et là, je prends mes feuilles de gélatine, je les essore. Donc, on les laisse environ 15 minutes
dans de l'eau froide, vraiment bien froide. Et ensuite, vous allez vraiment bien les essorer. On les pose dans notre... Voilà, il m'en restait une, c'est bien ce que je pensais, une demi, voilà. Vous les mettez, hop, dans la purée. Et là, je mélange pour les amalgamer. Et là, elles ont déjà disparu. Donc, c'est ça qui est vraiment bien. Parce que comme mon mélange était tiède, là, et ben pour le coup, hop, j'ai déjà ma purée qui est prête. J'éteins mon feu. Hop. Et je viens tout de suite là, pour le coup, verser la purée dans mon cul de poule pour que la préparation puisse vraiment baisser en température. Parce que je ne pourrais maintenant pas intégrer la chantilly tout de suite parce qu'effectivement, elle risque de... En fait, elle ne risque pas. Elle va fondre directement et là, on n'aura pas de mousse de fruits, on aura une soupe de fruits. Donc là, je laisse dans mon cul de poule. Je vais le mettre un peu dehors et je cherche la suite. Et du coup, je vous ai préparé une petite recette en plus parce que c'est bientôt la Saint-Nicolas. Et qui dit Saint-Nicolas, chez nous, on fait des petits bonhommes en brioche. Ça s'appelle les manalas. Donc, j'ai préparé dans mon cul de poule, là pour le coup, une pâte qui a déjà bien poussé. Ça fait que 30 minutes que je l'ai faite. Je me suis dit, allez, entre deux, je vais vous montrer encore une petite recette et ça permettra aussi que notre biscuit termine de cuire et refroidisse un peu. Donc ma pâte a bien levé avec mon couvercle en silicone. Pour celles qui ne l'avaient pas encore vu, c'est vraiment hyper pratique parce que on a vraiment la bonne température et la bonne humidité dans notre cul de poule et du coup la pâte elle peut vraiment bien se développer et comme dit il est hermétique. Ça permet aussi de laisser refroidir des préparations sans avoir l'intrusion de petites bébêtes. Et surtout, c'est un couvercle qu'on utilise sur les poêles, les casseroles, bien évidemment, anti-éclaboussure pour vos steaks hachés, pommes de terre sautées, cordon bleu. En fait, je le mets quand j'ai besoin de même cuire à l'étouffée et d'avoir un couvercle. Et c'est du coup complètement hermétique et un peu ventouse, que ce soit sur de l'inox ou du plastique ou du verre. En fait, vous le posez simplement dessus, vous appuyez un petit peu et après, voilà, ça fait ventouse et c'est complètement étanche. Donc, voilà un petit peu, on a 3 tailles. 30 cm, c'était celui-là. Le 26 et le 19. Donc, vraiment de quoi faire pour vos récipients et autres casseroles et poêles. Là, je prends donc ma pâte qui a donc bien levé déjà, hein, vous voyez, et je vais du coup la diviser en 12 bâtons. C'est 80 grammes. On a une super balance, précision. Vous pouvez bien sûr la sortir et peser. Après, c'est vrai que au fur et à mesure qu'on utilise et qu'on fait des pâtes levées, on a un peu l'œil, hein, comme on dit, et c'est facile à faire. Donc, vous voyez, je travaille sur ma roule-pâte comme d'habitude. Comme ça m'évite de rajouter de la farine. Et j'ai vraiment mon espace sur le plan de travail qui est délimité et qui reste propre. J'en mets pas partout, c'est sympa aussi. Hop. Donc là, je vais un peu dégazer mes pâtes. Je vais la bouler. Et puis, on va faire ce qu'on appelle des petits bonhommes. Donc là, j'ai fait ma boule qui est vraiment bien lisse. Hello, bonjour tout le monde. Je l'allonge. Je vais vraiment l'allonger pour faire un boudin. Une fois que je l'ai allongé, je viens avec mon petit doigt faire la tête. Donc là, je viens simplement, hop,
appuyer un petit peu et vous voyez comme ça j'ai déjà ma petite tête de mon bonhomme. Et ensuite je prends mon racloir et on va couper un peu vers le bas pour faire les pieds. Et je prends encore une fois mon racloir pour faire hop, les mains. Et là j'ai préparé ma plaque alu, mes plaques alu avec la toile de cuisson. Là du coup c'est la toile macaron parce qu'on va en faire plusieurs effectivement. Et j'ai mes petits bonhommes hop, qui sont prêts pour la deuxième pousse. Donc là je les pose sur la toile de cuisson, on va les couvrir et on refait la deuxième pousse à couvert. Et après, on peut rajouter des pépites de chocolat pour faire les yeux, des amandes, noisettes. En fait, après, vous prenez vraiment ce que vous avez, des raisins secs, si vous aimez. Nous, on n'aime pas ça, donc voilà. Donc, vous avez vu, j'ai allongé. Une fois que j'ai allongé au 3/4, j'ai pris mon petit doigt et j'ai vraiment roulé pour faire la tête. Ensuite, je vais prendre mon racloir et faire mes petits pieds et mes bras. Et on va poser de nouveau sur notre toile de cuisson. Et du coup, on aura nos petits bonhommes qu'on va bien sûr manger au petit-déj, au goûter, avec un café, un chocolat chaud. Après, ça dépend ce que vous aimez. Donc là, j'ai allongé, je prends mon doigt et je vais rouler sans le casser. Faut que ça reste vraiment ensemble. Et puis hop, on y va. Je coupe pour mes pieds et mes bras. Il va rester quelques secondes. Je vais sortir mon biscuit. Hop. Comme ça, il va pouvoir refroidir aussi. Voilà. Impeccable. Hop. Voilà mon biscuit pour notre roulé. Je vais le mettre aussi dehors. Comme ça, il refroidira plus vite. Hop. Et du coup, je continue avec nos petits bonhommes de la Saint-Nicolas. Hop. J'y vais, je fais la tête, je prends mon racloir et on y va pour le façonnage. Voilà. Et du coup, j'ai mon quatrième. Hop. J'allonge. Voilà. Bonjour à mes collègues qui me regardent aussi, je vois justement. Alors, qui connaissent peut-être pas nos petits bonhommes de la Saint-Nicolas parce que c'est vraiment une recette régionale, hein, je dirais. Voilà, hop. Et on a nos petits bonhommes qui commencent à se former. Donc j'allonge, je vous le répète, j'attends de voir vos résultats. Oui, il fait froid en Alsace, on avait 0 degré ce matin, Karine, salut, salut. Mais on a chaud dans la cuisine, tu vois, on fait plein de bonnes choses. Allez, on y va. Et vous pouvez du coup aussi, une fois que c'est cuit, tremper les pieds dans du chocolat fondu pour avoir des petits bonhommes au chocolat. Donc voilà mes 6 premiers manala. Et on va, comme dit, les couvrir et laisser pousser, encore une fois, là, pour notre deuxième pousse, une quarantaine de minutes. Donc je prépare ma deuxième plaque pour faire les 12, hein, parce que du coup, maintenant, je vais faire les 12, hein, avec vous. Comme ça, vous voyez qu'on peut vraiment facilement les faire. Maison aussi. Ah ben voilà, hop, c'était parfait. Il restait quelques minutes à peine, mais il était déjà bien bronzé. Allez, on y va, vous avez vu. J'attends vos photos aussi si vous avez envie de vous lancer dans les petits bonhommes de la Saint-Nicolas.
Vous avez peut-être d'autres astuces, d'autres trucs pour les faire. Partagez-les avec nous. Hein. Il y a aussi les petits schnacks à lait qu'on fait. Ça ressemble plus à un petit bâton, un petit crochet. Je sais que certaines le font comme ça. Voilà. On fait hop. Voilà. Et du coup, ils seront tous différents. Mais c'est ça, le fait maison, hein, qui est vraiment sympa. Voilà. Allez. Et à la place de la brioche, on peut faire ça. Je vous avais d'ailleurs fait un live, je crois, en 2020 aussi, déjà avec les petits façonnages de bonhommes et les Morissettes. C'était dans un live, mais je me suis dit, allez, pourquoi pas vous le remontrer aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, celles qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, vous retrouvez plein de vidéos depuis 2020. Et ben, ça vous donne des idées et ça permet de revoir toutes ces petites techniques tranquillou dans votre cuisine, sur votre canapé, avant de le faire en live dans votre cuisine. Allez, on y va. On termine nos petits bonhommes. Celui-là, il va être plus gros. Je le sens. J'ai pas bien divisé la pâte, mais c'est pas grave. Il sera bon. Il sera pour moi. Pour le coup, il n'y a pas de raison. Allez, on y va. Toujours aussi sympa. Et comme dit, pour celles qui viennent de nous rejoindre, je vous ai préparé le biscuit aux amandes pour faire une bûche à la mousse passion et aux fruits rouges. Donc le biscuit est cuit, la pâte à cigarette a été faite en rouge pour le coup. Et entre deux, pour que ça refroidisse, je vous montre comment on fait des manelas. Donc des petits bonhommes brioche, hein, c'est une pâte un peu à brioche, enfin plus petit pain au lait. Et hop, je les pose donc sur ma toile de cuisson, sur notre cile-pâte. Alors pour celles qui arrivent, je refais le dernier tout doucement. J'écrase un peu ma pâte pour faire le dégazage. Je la reboule, vraiment pour avoir quelque chose de lisse. Et j'allonge après avec la paume de ma main sans l'écraser, mais j'allonge vraiment. Et vous voyez, ça reste vraiment bien lisse. Et ensuite, une fois que j'ai allongé, je prends mon petit doigt, je vais à peu près aux 2/3 de mon pâton et je vais là du coup rouler pour donner la forme de la tête, mais sans que ça le sépare. Voilà, vous voyez, j'ai vraiment hop, boulé comme ça. Et là, je le pose devant moi, je prends mon racloir, je coupe au milieu et ça me permet d'avoir les pieds. Je les écarte un peu et je fais une incision à droite puis à gauche pour faire les bras. Et du coup, j'ai mon petit manela qui est prêt à faire sa deuxième pousse avec encore les pépites de chocolat pour faire les yeux, des raisins, des amandes. On peut mettre du sucre perlé dessus. Là, vous faites vraiment comme vous avez envie. Et donc, comme dit, 40 à 45 minutes de pousse. Ensuite, 180 degrés. Et environ 15 à 18 minutes de cuisson. Mais je vous donnerai tout ça en détail. Pendant ce temps que nos petits bonhommes poussent, eh ben, on va faire, nous, le montage de notre bûche. Je cherche ce qu'il faut. Alors, notre purée de fruits dans laquelle j'ai donc fait fondre le sucre et rajouté mes feuilles de gélatine. Donc là, elle est encore un tout petit peu chaude. Donc l'avantage justement du cul de poule, c'est aussi qu'on peut vraiment bien répartir sa masse et d'aller vraiment vers les bords. Et comme ça va permettre de la refroidir. Et sinon, je fais effectivement un bain-marie d'eau froide
pour que la préparation refroidisse. C'est ce qu'on va faire en attendant que je monte ma chantilly. Allez hop, un peu d'eau froide, je mets mon cuit-poule à l'intérieur et on va laisser ça hop de côté tranquillou le temps de monter notre crème en chantilly. Allez, un peu de place et de nettoyage. Donc là je prends ma crème. Donc c'est 200 grammes, je l'ai déjà mis dans le pichet, c'est vrai que je le fais au pichet verseur parce que ça me permet d'avoir une émulsion assez rapide et 200-250 grammes de crème, vous pouvez les monter dans notre pichet verseur sans aucun souci, ça ne va pas déborder non plus, donc c'est toujours pratique et vous allez voir c'est assez rapide aussi puisque j'ai vraiment quelque chose d'étroit. Quand on veut une émulsion, il ne faut pas prendre un récipient trop large hein, et comme ça on a quelque chose de bien foisonné. Donc je commence doucement comme d'hab et quand ça commence un peu à mousser, je vais augmenter. Voilà. Alors pas trop serré par rapport à la semaine dernière, là on fait une crème fouettée, elle doit rester aérienne. Contrairement à notre mousse mascarpone chantilly de la semaine dernière pour notre bûche Ferrero. Allez. Donc la crème liquide entière bien évidemment, mais ça je pense que j'ai plus besoin de vous le dire. Voilà. Donc on laisse vraiment bien monter. Hein. Là, c'est bien. Elle commence à avoir la bonne texture. Quand on commence à voir les sillons qui se marquent à l'intérieur, eh ben, on va commencer tout doucement à penser à arrêter. Hein. Voilà, vous voyez, hop. Voilà, hop, j'arrête. Pour avoir vraiment quelque chose de fouetté, pas trop serré, c'est important. Hop. Et là, du coup, je prends mon biscuit. Donc, idéalement, vous le laissez encore un peu refroidir. Là, je sens qu'il est encore un peu chaud, mais ça va le faire quand même. Je pose sur mon flexipan plat ou ma toile de cuisson et j'enlève simplement hop, mon flexipan plat. Je démoule et je vous rappelle qu'ici, on a notre tapis relief. Là, je vais reprendre ma petite spatule coudée et on va venir couper le biscuit tout autour du tapis. On enlève bien les bords. Hein. On garde pour l'instant les chutes aussi puisque on va fermer notre biscuit avec. Hop. Donc là, le tapis n'est pas complètement rectangulaire, hein, il a une partie qui est un petit peu comme ça arrondie, c'est normal, c'est vraiment pour que ça épouse bien votre moule bûche. Donc vous allez vraiment bien couper et avec la petite spatule coudée, il n'y a aucun risque. Donc prenez-la aussi pour vérifier vos cuissons quand vous avez un gâteau ou autre préparation dans un moule ou dans une empreinte individuelle. Ça, vous voyez comme vous voulez. Là, je prends mon moule bûche, je le pose devant moi. Hop. Je ne sais pas si vous voyez, il faut que je m'avance un petit peu là, hein. Voilà. Et là, je prends mon biscuit. Donc, c'est important qu'il ne soit pas, du coup, trop cuit. Et je viens, hop, j'ai un petit morceau qui est tombé dedans.
je viens le poser comme la semaine dernière. Hop, il est encore un peu chaud sur le dessus. Hop. Dans mon moule, voilà. Donc je l'ai placé avec le tapis et le relief. Et maintenant, je vais prendre hop, mon cul de poule avec la purée de fruits. Hop. Et je viens rajouter ma crème. Hop. Donc, vous voyez, elle est vraiment bien mousseuse, ma crème. Faut pas trop la travailler. Et ça, c'est pareil quand on fait la bûche aux 3 chocolats. Ou à l'entremet d'ailleurs, quand on fait les mousses au chocolat, c'est hyper important que votre crème ait la texture fouettée et non serrée. Hein. C'est important parce que sinon vous allez avoir un peu des morceaux comme ça, un peu comme des grumeaux à l'intérieur. Et là, je viens simplement intégrer ma crème à la mousse, à la purée de fruits. Donc là, c'est purée passion que vous retrouvez comme dit sur la boutique. Et je vais du coup aller la mélanger à ma purée. Et ça, vous faites pareil avec fraises, framboises, comme dit. Hein. À vous de marier les plaisirs, les goûts que vous avez envie. On peut même faire une mousse de fruits et une mousse au chocolat. Du coup, forcément, vous allez prendre un peu moins de masse. Mais vraiment, c'est des choses à la portée de tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions que je regarde un peu? Non, c'est bien. Hop. Donc j'ai vraiment quelque chose de mousseux. Et là, je viens prendre mon moule et on va sortir les fruits. Donc là, je verse ma mousse dans mon moule bûche. Alors on va déjà prendre une première partie. Hop, hop. Je reprends hop, ma petite spatule coudée pour vraiment bien répartir. Hop. Et là, je viens carrément mettre des fruits congelés. Hein. Ça va faire prendre la mousse plus rapidement. Et du coup, on n'a même pas besoin de congeler son entremets. Vous pouvez le mettre maintenant 2-3 heures au frigo. Et ensuite, la démouler et bien sûr la déguster. Donc là, c'était un mélange fruits rouges. Vous pouvez mettre que des framboises. Après, vraiment ce que vous aimez et ce que vous avez dans votre congélateur. Donc vraiment une belle portion hein, quand même pour qu'on ait vraiment des fruits dans notre bûche. Après, en coupant, hein, c'est hyper beau aussi. Alors, soit je vais mettre une semelle, soit j'en mets pas. Moi, perso, aujourd'hui, j'ai pas envie d'en mettre. On va utiliser vraiment notre mousse. Donc là, c'est vraiment vous qui décidez. Et s'il vous reste un tout petit peu de mousse, donc prenez les petites empreintes comme les mini pyramides ou bien les mini spirales. C'est des petites formes que vous remplissez de mousse, que vous faites prendre aussi. Et du coup, vous pouvez faire un insert avec l'inverse, une mousse au chocolat et cette purée mousse de passion en insert à la place des fruits. Et ensuite, vous pouvez, vous avez vraiment quelque chose de super joli quand vous allez couper hop, votre préparation. Donc là, je répartis ma crème. Hop. Et là, on va prendre la chute de biscuits. Donc celle-ci, théoriquement, elle va pile poil. Je vais juste la recouper un petit peu pour qu'elle soit bien droite. Hop. Et je viens fermer et appuyer un petit peu. Voilà, ça dépasse juste un peu. Donc, on enlève ça. Et là, je place le tout
soit 30 minutes au congélateur si vous avez besoin de la consommer rapidement, c'est ce que je vous propose en ce moment en atelier, soit effectivement vous la mettez simplement au frais. J'aurais pu mettre mon moule hop, tout de suite sur la plaque alu, ça aurait été mieux. Voilà. Et je vais du coup aller au frigo avec le temps de la démouler cet après-midi. Voilà. Hop. C'est parfait. Ben voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était un peu plus long, mais c'est vrai que vous avez de nouveau vu toutes les étapes pour cette bûche mousse passion avec des fruits rouges. Je vous ai aussi montré le façonnage des petits mannelas. Donc regardez en replay, vous verrez toutes ces étapes. Moi je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos partages. À très vite en atelier pour celles que je n'ai pas encore vues, vraiment hâte. Et pour les autres, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dans ma cuisine. Allez, bisous, belle journée!